Témoignage de Darijo Mitrović, faux converti. De la ville de Velange, pays Slovénie. Je vais commencer à signaler comment ma fausse conversion a été. J'ai commencé à me rassembler dans une église néo-pentecôtiste. Les enseignements libéraux de ce pasteur m'ont fait rester aveugle pendant de nombreuses années au sein de l'église. Je pensais que j'étais sauvé et je savais la vérité. Les membres de notre église allaient au cinéma pour regarder les nouvelles sorties de films. Parfois, les travailleurs ont joué un match de football sur le terrain. Certains ont enlevé leurs chemises. Le jour suivant, nous avons fait des offices de la Pentecôte à la recherche du Saint-Esprit. Nous avons parlé dans des langues étranges, j'ai aussi parlé ce jour-là. Nous avons fait tout le mois d'adoration qui recherche des dons spirituels. J'ai reçu les dons de prophétie et de remède. J'ai livré des prophéties et révélé toute la vie des gens. J'ai guéri les malades par l'imposition des mains, mais je n'ai pas quitté le monde. J'ai joué au football et j'étais accro au film. J'étais une personne qui s'est disputée avec les autres frères au sujet du travail et qui s'est battue avec mes adversaires. J'ai même agressé ma femme à plusieurs reprises en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme n'a jamais divorcé de m'aimer. Elle n'était pas évangélique, mais elle savait donner un meilleur témoignage de vie que moi. Je n'ai pas été converti parce que je ne connaissais pas la vérité qui m'a libéré. Jusqu'à ce que Dieu appuie son doigt sur ma vie, j'ai perdu mon emploi et suis tombé malade. J'ai prêché que les chrétiens qui sont au chômage et qui vivent une vie misérable n'avaient pas Dieu dans leur vie. Et les chrétiens malades, j'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable a repris leur vie. J'avais un travail qui marchait très bien et j'étais en bonne santé. J'ai dit que Dieu doit être dans ma vie si je reçois ses bénédictions, jusqu'à ce que je sois abattu et humilié par Dieu pour mon auto-exaltation. Je suis tombé très malade et sans pouvoir travailler, j'ai été renvoyé de l'entreprise. J'ai prié Dieu, disant, « Seigneur, je suis ton serviteur, je n'accepte pas ces malédictions du diable. » Dieu ne m'a pas écouté. Je m'évanouissais et ma femme s'est occupée de moi. J'étais cloué au lit et trop faible pour me lever. Je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme. Elle m'a emmené à l'hôpital, mais ma maladie était cachée dans mon corps et les médecins n'ont pas pu en découvrir la cause. J'avais peur de savoir que la maladie était quelque chose de surnaturel parce que les médecins n'en trouvaient pas la cause. J'ai prié Dieu, m'humiliant en sa présence pour la première fois. J'ai dit, « Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. » Fausse langue, démon de prophétie. Jésus dans sa robe blanche comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'a paru, s'approchant de mon lit. Il a atténué la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, « Je ne vous ai jamais donné de cadeau. Vous n'avez jamais été mon serviteur. Vous n'avez jamais fait ma volonté. » J'ai dit, « Seigneur, ne te souviens-tu pas que j'ai prié le Seigneur et reçu le don des langues, puis des prophéties et des guérisons ?» Jésus répondit, « Ce n'était pas moi. Un esprit trompeur a possédé votre bouche pour parler en langue et vous a utilisé pour livrer des prophéties. Les remèdes que vous avez faits ont été fournis par les démons. Et vos révélations que vous avez reçues pour chaque vie sont de la divination. Les démons connaissent la vie de chaque personne et a utilisé ta bouche pour leur prophétiser. Je ne t'ai jamais eu, ma vérité n'était pas dans ta vie. Ton pasteur t'a préparé au mensonge, t'enseignant un faux évangile. Tu t'es humilié devant moi. J'ai entendu votre cri d'humiliation pour la première fois. Vos prières égoïstes disant que j'avais l'obligation de vous bénir n'ont jamais été entendues ni exaucées. Je ne suis pas votre serviteur pour faire votre volonté, vous devez faire la mienne. Fin des temps, fausse église, faux prophète antichrist. Tribulation abyss. Quand j'ai entendu cette réprimande, mon esprit en quelques secondes était déjà à côté de Jésus. Il a dit, « Je montrerai en vision l'église qui opérera de grands signes dans la tribulation. » Cette église de la tribulation aura des millions de branches dans le monde.
Cette fausse Église est la seule qui existera et rassemblera toutes les religions de l'ensemble monde pour en former un. Le faux prophète est le chef de cette Église et aura le pouvoir d'exécuter les lois de la mort, tuant les gens qui ne suivent pas la bête. Ce sera une Église totalement idolâtre pleine de miracles et de remèdes. Les images de cette Église par les mêmes guérissent tous ceux qui les touchent. Cette Église a le pouvoir d'intervenir et de retirer la liberté des gens. Le pouvoir que cette Église aura dans la vie des gens a été donné par la bête à cause de l'alliance entre le faux prophète et l'antéchrist. Ces deux personnes commanderont le monde dans la grande tribulation. La religion commandée par le faux prophète qui est la bête qui est venue de la terre. Et la politique commandée par l'antéchrist qui est la bête qui est sortie de la mer. Dans la vision, j'ai vu l'esprit de la bête s'élever des profondeurs de la terre, du plus profond abîme infernal. Et l'autre esprit est monté des profondeurs de la mer, même des profondeurs. Je crois que ces deux bêtes ont été piégées dans l'abîme de l'enfer. L'esprit de la bête de la terre est allé au Moyen-Orient et a gagné toute l'Asie. Le peuple d'Israël et les musulmans ont accepté la bête comme leur roi. Cet homme a introduit la religion anti-chrétienne qui a vu le jour car toute l'apparence de la charité est assez attrayante. La fausse apparence de bonté offrait au peuple toute iniquité et abomination. Il n'a pas combattu le mal mais a renforcé le péché. Cette fausse religion a créé deux dieux de chair dans lesquels les gens pouvaient voir et parler. Le faux prophète a fait s'incliner la population mondiale devant lui et l'antéchrist. Cette religion était la plus idolâtre de tous les temps et opérait autant de signes qu'elle n'en avait jamais vu auparavant. Même les églises de notre époque n'ont pas fait autant de miracles que j'ai vus dans la vision. Les faux prophètes de notre temps seront trop petits dans les opérations de guérison par rapport à cette religion qui viendra soumettre le monde. L'antéchrist sera un homme stratégique et conduira toutes les religions en une seule religion, à laquelle le faux prophète sera le plus grand chef religieux de tous les temps. Le monde pris par la religion implantée par l'antéchrist sera marqué de son signe. Cette marque fera de nombreuses propriétés de la bête. Et des milliers et des millions de démons ont été libérés pour travailler dans l'église du faux prophète. J'ai eu peur de voir plusieurs cultes d'ombre noire envahir la terre. Tous les gens qui allaient dans leurs églises n'étaient pas fidèles à Dieu. Leurs congrégations sont restées avec le même nom que la dénomination fondée par leur pasteur. Mais dans la tribulation qui était adorée dans le temple était la bête. Sa statue était dans toutes les églises terrestres qui étaient des lieux de culte devant Dieu. Tout le peuple chrétien, qui avait renié Jésus, était à l'intérieur des temples soumis à la plus grande autorité de la terre, le faux prophète. L'immoralité a atteint un niveau élevé que toutes sortes de péchés étaient considérés comme normales. La vie spirituelle du peuple a été empoisonnée par le système religieux de la bête. Les gens étaient spirituellement morts par l'enseignement, l'adoration et l'idolâtrie des dogmes de la bête. Le Saint-Esprit n'agit plus dans la vie des gens à cause de la pourriture du péché. La soumission du peuple à l'enseignement anti-chrétien a poussé le Saint-Esprit à s'en éloigner. Le Saint-Esprit était avec ceux qui avaient le sceau et restait caché aux poursuivants. La fausse Église a causé la mort spirituelle de presque toute la population mondiale. Il n'y avait plus d'églises évangéliques pour adorer Jésus. Les temples ont été envahis par les images de la bête. Les vrais adorateurs adoraient Jésus dans des lieux secrets. Et les grands signes, guérisons, apparences étranges et langues se déroulaient dans les temples des adorateurs de la bête. Tout cela s'est passé sans la présence du Saint-Esprit. Des millions de personnes adorant, plusieurs églises ouvertes, mais les élus de Dieu n'étaient pas là, parce que Satan a usurpé l'autel de l'adoration en prenant les chairs de ces dénominations en les profanant avec leurs ordures. Le peuple de Dieu a perdu sa liberté et a prêché la parole cachée de Dieu. Ce qui m'a été révélé, c'est que le système religieux mondial régnera sur terre et qu'aucune autre religion ne se tiendra devant cette organisation gigantesque qui écrasera le monde et anéantira toutes les religions sur terre. Jésus m'a dit, écris tout ce que tu as vu et témoin sur terre, enfant enfer. Voyant cette vision, mon esprit est descendu en enfer. Je suis venu dans un endroit où il y a beaucoup d'enfants. J'ai vu un enfant fouetté en enfer.
Le démon quand il m'a vu a montré la vie de cet enfant. Elle a crié à ses parents quand elle a été grondée. Cet enfant a eu un accès de fureur et s'est cogné la tête contre le mur, donnant des coups de pied et des coups de poing à ses parents. Un esprit maléfique a possédé cet enfant de 7 ans, restant en elle jusqu'à sa mort. J'ai remarqué à quel point elle a souffert et rattrapé des démons comme les adultes. Il y a des enfants de 5 à 11 ans qui sont tourmentés. Ils crient les noms de leurs parents pour les faire sortir de cet endroit. Télévision. Le démon fouettant ses enfants a dit, ils étaient innocents jusqu'à la télévision, les jeux ont volé leur innocence. Je les ai corrompus, laissant leur esprit malveillant, et certains d'entre eux ont pratiqué des actes sexuels précoces. Beaucoup de gens m'ont interrogé, disant que Jésus a pris un enfant et a dit que le royaume des cieux leur appartenait et que pour entrer au ciel, il fallait leur être égal. Quand Jésus a pris cet enfant, il connaissait sa pureté. Jésus ne prendrait pas un enfant impur pour dire qu'il est du royaume des cieux. Les enfants qui se moquaient de l'homme chauve d'Élysée étaient rebelles et ont été dévorés par un ours. Ces enfants qui se moquaient d'Élysée sont en prison en enfer. Je ne savais pas qu'ils étaient eux. J'ai réalisé que leurs âmes sont d'une époque ancienne à cause de leur robe bien que les enfants rebelles à l'époque des prophètes étaient peu nombreux. Jésus a pu trouver un groupe d'enfants purs. Les enfants du temps de Jésus étaient purs pour leur innocence. Il est maintenant presque impossible de trouver un enfant de 8 ans avec la pureté de l'âme. La technologie, les médias tels que les films, les romans et les feuilletons introduisent du contenu pervers dans leurs esprits innocents et leurs cœurs purs. Jésus regarde les enfants d'aujourd'hui avec beaucoup de tristesse et ne dira jamais qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Adam et Ève étaient purs et innocents vivant au paradis. Quand ils ont utilisé leurs yeux pour pécher en convoitant le fruit défendu, ils ont perdu leur innocence. Le péché des yeux, c'est quand l'enfant regarde la télévision. Cet enfant commencera à convoiter ce que font les acteurs et actrices. Adam et Ève ont convoité et péché, leur destin était l'expulsion du paradis. Quand je médite sur cette parole et que je me rends compte que chaque enfant, bien que né avec la racine du péché qui est mort à l'intérieur, ces enfants sont destinés au royaume des cieux. Quand ils commencent à regarder la télévision, toute leur innocence est perdue égale à celle d'Adam et Ève. La racine du péché qui est en eux-mêmes commence à se réveiller à cause de ces choses. L'enfant perd le droit au salut de la même manière qu'Adam et Ève ont perdu le droit de vivre au paradis après avoir perdu leur innocence. Adam et Ève sont devenus si immoraux qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils avaient honte de leur nudité. C'est ce qui est arrivé à ces enfants que j'ai vus en enfer. Ils adoraient voir les nus électroniques, devenir méchants comme Adam et Ève. Le diable a toujours voulu corrompre les âmes des enfants, plus tôt cela sera fait, plus le nombre d'enfants sera traîné en enfer. Dans les temps anciens, il était difficile pour un enfant d'aller en enfer, son niveau de pureté était saint. De nos jours, de nombreux enfants chrétiens vont en enfer. Les causes de ces décès sont les accidents, les maladies, les suicides et les meurtres. Écoutez tous ceux qui entendent ce témoignage, si vous aimez votre enfant et ne souhaitez pas qu'il aille en enfer, ne laissez jamais votre enfant regarder la télévision, n'achetez pas de jeux vidéo de violence et de terreur. Occupez vos enfants de l'œuvre de Jésus à la hauteur du prophète Samuel et des autres qui ont été livrés au service de la maison de Dieu. Vous et toute votre famille devez servir Jésus, en commençant par l'exemple des parents. La télévision était la plus grande pièce du diable, le plus grand instrument de corruption à domicile. Si pour les adultes il est interdit de contaminer l'esprit, imaginez les enfants qui ne savent toujours pas différencier la réalité et le mensonge. La télévision corrompt tout le monde, quel que soit l'âge, c'est un travail diabolique poupée de plus, il y a des enfants en enfer à cause de jouets comme les poupées féminines et les poupées masculines. Les enfants qui sont en enfer dont j'ai été témoin, ont idolâtré leurs jouets et sont morts pour aller à cet endroit. 1 Corinthiens 6 verset 9. Dit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu, quel que soit leur âge. Le démon qui tourmentait les enfants a dit, les jouets sont comme une statue d'un saint en plâtre, en argile ou en bois.
Nous sommes cachés derrière toutes sortes d'images. Les jouets sont aussi des images enfantines. La télévision a aussi des images d'acteurs et d'actrices qui sont idolâtrés à travers leurs images qui sont exposées dans les médias. Quand le démon a fini de parler, un verset m'est venu à l'esprit. Exode 20 verset 4. N'adore aucune sorte d'image. Les jouets sont des images créées pour servir le public des enfants. Les démons sont cachés à travers des poupées et des marionnettes attendant qu'un enfant achète le jouet pour qu'il le possède. Lorsque les parents apportent ces poupées chez eux, ils apportent chez eux des images d'idolâtrie enfantine. J'ai vu une armée de démons de possession monter de l'enfer sur terre. Ils ont infiltré tous les magasins de jouets du monde. Grâce à ces statues infantiles, les démons avaient accès au corps des enfants en changeant leur personnalité et leur comportement. J'ai également vu des démons monter sur terre et posséder l'esprit de tous les enfants qui avaient leurs jouets. Leur personnalité et leur comportement ont été modifiés par les démons qui vivaient dans leur esprit. Ces démons mettent des pensées de désir sexuel dans le cœur des enfants. Le diable qui tourmente les enfants de l'enfer a dit, une fille qui joue la mère pour être avec sa poupée, nous allons jeter ses sentiments pour qu'ils aient des rapports sexuels avant l'âge et arrivent à avoir une grossesse prématurée. Les enfants de Gand recherchent des relations plus tôt, nous possédons leur corps, ce qui les fait chercher des hommes adultes. Ce n'est pas la faute des pédophiles. Le démon a encore dit que l'esprit de sensualité, qui est dans les dessins animés et les films, possède les enfants qui regardaient. Premièrement, nous corrompons leur esprit et leur cœur afin que nous puissions avoir leur propre petit corps. Millénium. En entendant tout le plan diabolique qui a été exécuté sur terre, une force m'a tiré de l'enfer. J'ai rencontré Jésus, il m'a montré dans une vision comment le millénium sera. La terre a commencé à être verte, les fleurs, les plantes et les arbres poussaient dans des endroits secs et stériles. Même dans le désert, l'herbe poussait et l'eau montait. La ville de Jérusalem ressemblait au jardin d'Éden avec ses belles fleurs et ses arbres fruitiers. Il y avait des variétés de fruits, l'eau propre n'avait pas de pollution. Le peuple d'Israël était heureux dans cette terre qui est le véritable éleveur de lait et de miel. Tout le monde adorait Jésus alors qu'il descendait visiter les gens sur terre. Jésus a laissé ses représentants à Jérusalem, puis est monté au ciel. L'espérance de vie est passée de 200, 300, 500 et 800 ans à l'âge. Les morts étaient naturels, car l'ange de la mort n'a pas encore été jugé. Révélation 20 verset 14. Ce sera lorsque la mort sera anéantie de la terre et que personne d'autre ne pourra mourir. Au cours du millénaire, il y aura des décès et aussi de nouvelles naissances. Une vie abondante était partout sur la planète, ceux qui sont morts sont montés au ciel. Leur indice de développement de la vie était si élevé qu'un homme de 200 ans a engendré une multitude d'enfants pour remplir la terre. La population du peuple d'Israël a été presque détruite, tous les infidèles sont morts, seuls les restes vivaient à cet endroit. Une femme de 100 ans était très fertile et elle a donné naissance à de nombreux enfants à cause de la mort du peuple d'Israël pendant la tribulation. Le désert a commencé à produire des arbres et des plantes qui guérissent les maladies. Ces gens qui étaient là n'avaient toujours pas changé de corps, mais ils avaient toujours leur nature pécheresse, mais ils ont obéi à Jésus. Des gens qui n'étaient pas d'Israël se sont rendus à Jérusalem, qui est le siège du gouvernement mondial. C'est d'Israël que Jésus fait passer les lois aux quatre coins du monde. Israël devient le premier pays qui gouverne le monde. Dieu exalte sa nation devant les peuples. Ses promesses de faire d'Israël une grande nation sont tenues. Les lions ont mangé de l'herbe, tous les animaux carnivores sont devenus végétariens. Les serpents n'avaient plus de poison. Les gens jouaient avec les lions et les serpents, ils nageaient avec les crocodiles. La nature était en harmonie, le climat n'était pas désorganisé et inversé comme aujourd'hui. Ce qui est planté, donné et tout nourri du fruit de la terre. L'argent et la monnaie créés par l'homme ambitieux, les banques et les marchés destinés aux financiers ont été détruits. La terre a tout donné en remplaçant le marché et les banques. L'or, Jasper of God, a remplacé le papier-monnaie.
Quand les gens pleuraient, ils étaient heureux de voir Jésus descendre du ciel vers eux. Frère, mon esprit a traversé la Jérusalem millénaire, c'est quelque chose de merveilleux. Sur la Jérusalem terrestre, il y avait une ville d'or flottant qui était au-dessus des nuages. Le peuple d'Israël a vu cette ville, elle est dans l'univers, juste au-dessus de notre planète. C'était loin de considérer la hauteur de l'univers par rapport à la Terre. Mais son éclat était aussi resplendissant que le soleil. La nuit, cette place géante brillait comme une étoile. Elle ressemblait à une ville de feu parce qu'elle était entièrement en or jaune. Le jour, ce n'était pas aussi visible que la nuit. Un grand nuage couvrait cette ville le jour comme le nuage recouvrant le soleil. Exode 13 verset 21. Et l'Éternel marchait devant eux de jour sur une colonne de nuée, pour leur guider le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour leur donner de la lumière, pour y aller de jour comme de nuit. C'est ainsi que j'ai vu la ville carrée la nuit briller comme le soleil et le jour un nuage la recouvrait. Le feu et le nuage symbolisent tous deux la direction et le bon chemin. D'une manière ou d'une autre, cette ville céleste dirigeait la ville terrestre de Jérusalem. Le feu et la nuée étaient la présence de Dieu qui dirigeait le peuple d'Israël. La Jérusalem céleste juste au-dessus de la Jérusalem terrestre signifie que la présence de Dieu regarde Israël d'en haut. La lumière qui venait de la ville au-dessus rayonnait de bénédiction, de prospérité et de l'onction de ce peuple. L'Église était dans la cité céleste avec Jésus. Là où est le roi, ce doit être la reine, il gouvernera le monde avec elle. Quand quelqu'un était triste dans la Jérusalem terrestre, Jésus descendit et le réconforta. Les habitants de cette ville ont vu des anges, ils sont descendus et se sont manifestés au peuple, ils ont même mangé des fruits et des légumes par la suite. Les lois qui ont été mises dans le monde concernaient la justice, la morale, la sainteté et le devoir de chaque personne. La technologie qui est née du fruit de la science du mal qui a contaminé le monde entier aux enfants n'existait plus. Jésus a communiqué avec son peuple quand il est descendu. L'Église était dans la Jérusalem céleste avec le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a achevé son œuvre sur la terre, il était le médiateur du peuple auprès de Jésus lorsqu'il était absent de la terre. Cela ne veut pas dire que Jésus ne peut pas être sur terre, puisque bien sûr, Jésus est venu visiter. Mais comme le Saint-Esprit était sur terre, il était nécessaire pour lui le Saint-Esprit de rester. Maintenant que Jésus s'est manifesté à son peuple, le rôle de médiateur du Saint-Esprit entre Jésus et l'homme a été annulé. Jésus est maintenant si proche d'eux comme leur roi, à la suite des descendants de David. Il est le dernier roi de la semence de David, le roi éternel qui restera pour toujours avec son peuple. C. Article 60 del Reial Decret 203. 26 agents que participen en intercanvis. D. Cedent, cessionari, emissor i requirent. 27. Què és un cedent? Dieu le Père ne pouvait pas être vu par le peuple d'Israël, ils étaient encore mortels. L'Église ne pouvait pas descendre à Jérusalem terrestre, les gens ont changé de corps et ils sont saints. J'ai eu le plaisir d'avoir cette vision à côté de mon maître. Et Jérusalem descend lentement sur terre, elle ne restera sur terre que lorsque notre planète sera sanctifiée, subissant une transformation. Faux enseignement. On m'a enseigné dans une fausse église que nous ne pouvons pas être pauvres et avoir des maladies. On m'a enseigné que la parole de Dieu avait tellement de pouvoir que même si une question n'était pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu peut être utilisée pour faire bouger les choses. L'enseignement de l'Église sur la confession positive, la guérison, la santé et la prospérité étaient dirigés vers les choses de la terre et leur réalisation étaient les biens de la terre. Les discours sur la sainteté, le renoncement, le péché, l'enfer et l'enlèvement indiquent les récompenses qui attendent les sauvés. J'ai quitté cette église sur ordre de Jésus, il n'y avait rien qui s'ajoute dans ma vie spirituelle. Et vous qui vous rassemblez dans les églises néo-pentecôtistes, quittez-les, car elles vous emmèneront en enfer. J'ai été trompé par leur doctrine. Délivrance. Je chassais les démons en pensant que j'ai l'autorité de Jésus. Il m'est apparu et m'a montré dans une vision comment était ma vie.
J'étais enchaîné de la tête aux pieds. Il m'a dit, regarde ta situation, comment peux-tu chasser les démons si tu es emprisonné par eux? Mon fils, tu ne chasses pas les démons, tu ne peux pas non plus avoir mon autorité. Comment allez-vous gérer mon épée si vos mains tu es emprisonné? Fils, tu dois d'abord lâcher prise pour recevoir mes dons, tu ne peux pas utiliser mes outils spirituels dans cette condition. Aujourd'hui, je brise les chaînes spirituelles de ta vie et libère ton âme, tu seras libre. Souviens-toi, ne reviens pas à pratiquer vos œuvres passées. Si vous le faites, vous serez enchaîné, cette fois par 7 démons. C'était l'avertissement que Jésus m'a donné. Il est gentil de m'offrir une nouvelle opportunité de commencer. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans chaque foyer, dans chaque vie et famille. Amen.